Alors, une question qui est au cœur de notre problématique de notre TPE, le halo, donc avec en 2018 l'introduction du halo. Certains pensent que le halo va nuire au spectacle et à l'aspect physique des voitures, à l'esthétisme des voitures. Certains pensent qu'au nom de la sécurité, il est important d'avoir un halo. Quelle est votre position Comme je disais, de toute façon, même si ça doit nuire au spectacle, il faut faire le mieux possible pour la sécurité. D'accord. Il y a une étude énorme, c'est un dossier de plus de 500 pages sur les avantages et les inconvénients du halo. Il y a manifestement plus d'avantages que d'inconvénients. On l'a fait essayer déjà par la plupart des pilotes de Formule 1. Certains trouvent que la vision est un petit peu déformée, enfin pas normale, mais ils s'y habituent très très vite. Oui. Et je crois vraiment que c'est un très gros progrès. Ce n'est pas une voiture fermée, ça reste une voiture ouverte. Et on va voir ce que ça donne cette année pour la Formule 1, pour la Formule E, la formule électrique qui va être la grande formule de l'avenir. Et puis petit à petit, on va faire une cascade down sur toutes les autres formules jusqu'à la Formule 4. Et aussi, ça fait la preuve de son efficacité, mais je crois que c'est absolument indispensable. Il y a 2 accidents comme ça. Il y a Massa qui a reçu à Budapest, il y a 8 ou 9 ans, un ressort, et j'étais à Budapest, je me suis beaucoup occupé. Là, il n'échappera pas probablement au halo, le ressort. Ça, c'est probable. Mais il y a quand même quelques morts par des accidents, des roues qui arrivent, des objets plus importants qui arrivent, et ça, c'est absolument essentiel de donner le maximum. Bien sûr. D'accord. Surtout vous étiez occupé de Bianchi. Je me suis occupé un petit peu de tous les pilotes de Formule 1 et des autres formules, bien entendu. Mais il faut savoir qu'on est arrivé à un niveau de sécurité qui est quand même relativement considérable. Ouais. Quand on voit, il y a eu la mort de Bianchi qui est absolument dramatique. Ça faisait 10 ans ou 12 ans qu'il n'y avait pas eu d'accident. Ouais. Vous regardez, vous êtes passionné de Formule 1, les années 50. Les années 50, il y avait un tiers des pilotes qui ne finissaient pas la saison qui étaient morts. Un tiers des pilotes par le feu, par les accidents, etc. Donc on est arrivé à un degré de sécurité absolument extraordinaire. Et tout notre problème à la FIA, c'est d'essayer de faire un transfert de connaissances du pinacle que représente la Formule 1 sur les autres formules, moins important, parce qu'une sorte de pyramide qui va du karting à la Formule 1, et puis sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et votre voiture ou votre vélo ou votre scooter. D'accord. Bon, tant mieux, il faut que ça dure la sécurité. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie et bonne chance, je suis sûr que vous serez très brillant. Merci beaucoup.